Bonjour et bienvenue dans Génération Parents, la série de l'été Questions de parents. Je suis Solane Boquillon-Le Goisiou, la fondatrice de SoftKids, l'autrice de Préparer aujourd'hui vos enfants au monde de demain et créatrice de la formation Être parent au XXIe siècle. Chaque jour en août, je vous propose une réponse claire et bienveillante à une vraie question posée par un parent. C'est parti pour l'épisode du jour. J'ai une maman qui nous dit « Comment savoir si mon ado est accro aux jeux vidéo ?» C'est la première chose qu'il fait en rentrant de l'école. Mathieu, est-ce que tu as des pistes ? Qu'est-ce qui doit nous alerter en tant que parents ? Alors, ce qui concerne le côté addictif ou usage problématique, enfin, on peut mettre plein de termes, c'est encore un peu confus, mais ce qui peut alerter, ce qui peut poser la question, ce qui va être un facteur de risque, tout ça, ça va être la motivation à jouer. De ce que disent les études vraiment des dernières années, et de personnes qui creusent un peu la question de l'addiction aux jeux vidéo, ça va être pourquoi est-ce que je joue. Donc c'est pas tant le fait de passer du temps qui est facteur de risque, c'est plutôt, par exemple, je joue tout le temps pour m'échapper du quotidien. Moi, je le fais, je vais rentrer du boulot, je vais faire une partie à Fortnite, ça m'arrive de temps en temps. Ça va être un petit sas, comme tu disais, Mika. Je le fais que tout à l'heure, j'ai pas encore vérifié le prix des navets sur Animal Crossing, je vais y aller. Du coup, de manière, comment dire, j'utilise pas tout le temps le jeu pour ça, et j'utilise pour ça avec parcimonie et aussi pour plein d'autres raisons, pour m'amuser, pour être avec d'autres personnes et tout ça. Quand on utilise le jeu uniquement pour fuir, ça peut être synonyme qu'il y a d'autres choses peut-être à creuser. Le jeu vidéo va pas être forcément une cause, mais plutôt l'arbre qui cache la forêt. Je sais pas si j'ai la bonne expression, mais vraiment où sans vouloir alerter non plus, alarmer des parents, parce que ça veut pas dire qu'il y a forcément des choses terribles qui se passent, bien sûr, mais ça peut être le moment de renouer le dialogue, si on se pose la question de est-ce qu'il se passe pas des choses à l'école, est-ce qu'il n'y a pas un vécu, on parlait de cyberharcèlement, de choses comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un vécu de harcèlement, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui se passent mal, est-ce qu'il n'y a pas des troubles psychiques ou du neurodéveloppement, est-ce qu'il n'y a pas une rupture sentimentale, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a changé dans le quotidien, enfin d'autres choses qui veulent dire que le jeu vidéo c'est peut-être un moyen d'échapper à tout ça, mais c'est pas l'enfermement dans le jeu qui est plus une réponse à quelque chose, vous voyez. C'est plus dans le sens. Je veux dire que si, en fait, quand on leur demandait de venir manger, ils venaient plus manger et qu'ils s'alimentaient plus, là, c'était warning. Surtout s'il y a un changement brutal de comportement. Voilà, parce que c'est aussi des fois compliqué de différencier. Moi, je travaille beaucoup avec tout ce qui est schizophrénie et l'émergence précoce, de ces troubles-là qui arrivent dans l'adolescence. Et on dit toujours c'est compliqué de faire la part des choses entre le trouble psychique et la crise d'ado. C'est un peu pareil pour l'usage du jeu vidéo, c'est-à-dire est-ce que c'est un usage qui devient problématique ou est-ce que juste c'est un ado et dans l'opposition et dans la séparation avec les parents et tout ce qu'on connaît de l'ado qui date de bien avant le jeu vidéo. Donc, ce qui va être important, ça paraît hyper bateau de le dire, mais c'est le dialogue. Pourquoi tu joues? Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que en tant que parent, je peux aussi essayer de m'immerger dans la pratique de l'enfant et de le placer en tant qu'expert? Ça peut être super intéressant. Ça veut pas dire que je vais jouer à Fortnite avec mon ado, hein. Ça veut dire que je vais peut-être essayer de comprendre son univers. Ça peut être une porte d'entrée aussi pour renouer la relation et donc peut-être comprendre s'il y a des choses qui vont pas. Ça peut être pas sans que ça soit forcé non plus, sans se forcer non plus soi-même en tant que parent, ni être intrusif par rapport à l'enfant. Donc c'est une balance qui est toujours compliquée, j'en suis conscient, même si je n'ai pas d'ado. Mais comment dire ouais, c'est ça, c'est essayer de creuser. Qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière la volonté de jouer. Avant, tu venais toujours manger. Qu'est-ce qui fait que? Est-ce que c'est parce qu'il a découvert un nouveau jeu? Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas? Ou est-ce que toujours ça a été le comportement depuis qu'il est ado et donc c'est pas qu'une question de jeu? J'aime bien répondre ça et en même temps c'est une réponse un peu chiante et passe-partout, mais ça dépend du profil, ça dépend de la personne. Il y a tellement de choses qui peuvent rentrer en jeu que c'est difficile de dire que telle pratique est problématique, tel temps de jeu est problématique, telle façon de jouer est problématique, telle opposition de l'enfant ou de l'ado est problématique. Ça va dépendre de tout ce qui gravite autour de lui. Voilà, je sais que c'est un peu Moi, j'ai passé mon adolescence enfermé dans ma chambre à jouer aux jeux vidéo au lieu d'aller dehors alors qu'en plein été, qu'il faisait soleil. Est-ce que je suis équilibré du coup? Absolument pas. Donc, non, inquiétez-vous. Non, mais j'avais presque envie de dire, et est-ce que c'est grave d'être accro aux jeux vidéo? Parce que
personnellement, je me considère comme accro aux jeux vidéo. Après, je vais faire la part des choses. Je vais pas ne pas aller à un apéro avec des potes. Bon, ça, c'est parce que je suis alcoolique. Mais non, je vais pas m'empêcher. Ma vie sociale va passer en priorité que de rester enfermé là à jouer à la console. Mais il y a quand même une forme d'addiction dans le sens où je sens que là, en fin de journée, je vais en avoir besoin. Si j'ai pas le temps, je vais être un petit peu ronchon. Donc, ouais, il y a... Et puis effectivement, moi, ça s'est développé à l'adolescence. Mais oui, j'étais un ado, j'étais mal dans ma peau, je vivais dans une famille compliquée. Donc, à l'époque, si on s'était posé la question, peut-être que mes parents seraient inquiétés en se disant notre enfant, au secours, notre enfant est accro aux jeux vidéo. La question, elle va être là aussi. Je rebondis sur ce que tu dis. Là, tu dis par exemple, je vais pas pour autant louper forcément une occasion sociale. En fait, le côté de l'addiction, que ça soit pour le jeu ou l'addiction au sport ou toutes les addictions comportementales qu'on peut avoir, la question c'est est-ce que ça a des répercussions fonctionnelles? Est-ce que dans le quotidien, ça vient balayer toutes les autres activités? Moi, des fois, il va y avoir des journées, bon, en ce moment, j'ai moins le temps, hein, mais des journées où je peux jouer, mais je sais pas, un week-end où j'ai rien à faire depuis longtemps, bah, je vais jouer peut-être 4 ou 5 heures, ça peut m'arriver. Pour autant, le soir, je vais aller dans la famille, ou la veille, j'ai été manger avec un tel, ou le lendemain. À quel moment ça va bousculer les autres occupations? Un ado qui joue beaucoup, mais qui vient toujours quand il y a un repas, ou qui vient toujours une fois de temps en temps au cinéma avec les parents, ou qui sort toujours avec les potes de temps en temps, ou qui joue mais en socialisant avec ses potes, bah ça vient pas du tout être problématique de la même manière que s'il y a un délaissement de tout ce qu'il y a autour. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il y a des choses à creuser, des professionnels à rencontrer, etc. Ou alors tout simplement, hélas, il faudra faire un autre épisode, parce que moi je me suis vachement intéressée à l'e-sport. Et j'ai regardé le docu, je crois que c'est sur Canal en 6 épisodes sur les championnats du monde d'e-sport de Call of Duty. Et tu vas devenir une spécialiste du jeu vidéo, Solène, tu vas plus avoir besoin de moi. En fait, c'est parce que tu vois, moi j'ai 3 garçons, ils jouent, mon mari aussi il joue. Et en fait, je m'intéresse à ce qu'ils font, quoi. Je veux juste comprendre. Tu veux garder la connexion sociale avec eux par rapport à leur passion, quoi. Bah voilà, et quand mon fils il me dit ouais, l'e-sport c'est trop bien. En plus nous on a un gros club d'e-sport à côté de chez nous. Donc je vais regarder avec lui parce que je veux qu'il voit un petit peu voilà, c'est du sport de haut niveau au même titre qu'un autre truc, ça demande des sacrifices. Et j'avais commencé à m'intéresser à ça parce que j'avais regardé le docu de Squeezie avec mon fils aîné et le dernier épisode est consacré à son écurie d'e-sport. Et donc, du coup, après, j'ai regardé cet autre truc. Et c'est vrai que là, par exemple, dans les championnats du monde de Call of Duty, il y a un jeune, là, il a 17 ans. Donc, je pense qu'il a eu son bac, il a arrêté. Donc, il a eu son bac et il a direct signé pour une des meilleures écuries du monde. Il fait ça comme job à plein temps, mais alors faut voir la discipline, quoi. Là, il y avait les championnats du monde à Lyon, on voit, il se couche à 21h tous les soirs, il fait du sport, il a un coach mental, enfin, tu vois, et c'est vrai que les parents, parce que je pense pour arriver à ce niveau-là, il a dû beaucoup jouer. Et les parents, ils ont dû à un moment se dire non mais là, il est complètement addict, quoi. Et en fait, je pense qu'il a trouvé sa zone de génie, quoi. Oui, c'est ça. C'est un peu comme moi. Je connais peu l'e-sport, mais je m'étais un peu renseigné pour mon bouquin. Il y a vraiment un truc, une discipline physique, des exercices, de l'entraînement ultra rigoureux, alors qu'on a le cliché du joueur dans son canapé avec son paquet de chips qui est de moins en moins tenace quand même. C'est pas du tout ça. Enfin, quand on regarde. Ça demande quelque chose de. Et puis il y a énormément de pression parce qu'il y a énormément d'argent en jeu, plus que dans le sport. Donc il y a une pression mentale. Ah bah c'est clair. Je ferai un épisode. J'essaierai de faire un épisode là-dessus. Après c'est pareil que pour le foot, tout le monde ne devient pas Mbappé, quoi. Mais, ah bah oui. Mais il y a des gens qui arrivent à professionnaliser dans l'e-sport et c'est un combat. Mais c'est vrai que c'est marrant parce qu'on aurait un enfant qui passe des heures à jouer au foot ou au tennis. Je pense qu'on se poserait pas la même question. Ou au piano. Ouais. Versus le jeu vidéo. Tu vois, je trouve que la comparaison que tu as faite, Solène, elle est juste parce qu'en fait, c'est marrant comment il y a un prisme quand même sur le jeu vidéo qui est complètement différent. Oui, bah j'ai eu une discussion il y a pas longtemps avec Academia qui fait les petits virtuoses où en fait ils ont un concours pour tous ceux qui font des activités extrascolaires art, danse, musique, sport, enfin voilà tout. Et je leur disais mais vous allez peut-être avoir l'e-sport
Et du coup, on a eu cette discussion en débat pendant la soirée sur est-ce que l'e-sport c'est pareil que le sport. Et en fait, moi, je leur disais regardez les documentaires parce que c'est vraiment pareil. Et ça va rentrer au JO là. Il y a des JO d'e-sport l'année prochaine ou 2027, je sais plus. D'un point de vue cognitif, c'est incroyable. Hein. En fraction de seconde, les décisions qu'ils font prendre. Moi, je joue pas mal à Overwatch, la Marvel Rivals, c'est Overwatch, mais l'univers Marvel. Il faut que tu prennes une décision d'une fraction de seconde. Quand un ennemi déclenche son ultime, tu as plusieurs possibilités. Si tu fais pas la bonne action, tu meurs. Enfin, c'est au niveau de la réactivité du cerveau, c'est incroyable hein, sur les gens. Merci d'avoir écouté cet épisode de la série Questions de parents. Si ce contenu vous a parlé, vous a fait réfléchir ou vous a rassuré, pensez à vous abonner à Génération Parents pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si vous voulez aller plus loin dans votre posture éducative, je vous invite à découvrir nos ressources et ma formation en ligne Être parent au XXIe siècle. Un parcours simple, concret et bienveillant pour accompagner vos enfants avec sérénité dans ce monde en mouvement. Le lien est juste dans la description de l'épisode. À demain pour une nouvelle question et d'ici là, prenez soin de vous.